Maintenant, je voulais vous parler d'un truc quand même, d'une information assez violente, assez ahurissante. C'est orwellien. Vraiment, c'est Bienvenue à Gattaca. C'est le film, là, comme il s'appelle, Minority Report. C'est vraiment effrayant. Vous savez, c'est le communiqué qui est publié sur le site du ministère de l'Éducation nationale concernant le coronavirus et risque de repli communautariste. Coronavirus et risque de repli communautariste. Et en fait, ils ont collé sur le dos de la révolte populaire contre la gestion lamentable de cette crise, sur le dos de l'islam, encore l'islam en plein milieu, on ne sait pas pourquoi. Alors, je lis, hein, aujourd'hui, la violence de la pandémie causée par un nouveau virus nous confronte à l'incertitude sur de multiples plans en matière médicale, sociale, économique, culturelle. La crise du Covid-19 peut être utilisée par certains pour démontrer l'incapacité des États à protéger la population et tenter de déstabiliser les individus fragilisés. Vous voyez? Donc, de suite, c'est quasiment sectaire. Divers groupes radicaux exploitent cette situation dramatique dans le but de rallier à leur cause de nouveaux membres et de troubler l'ordre public. Leur projet politique peut être antidémocratique et anti-républicain. Vous vous rendez compte? Les propos sont d'une violence inouïe. Anti-républicain. Ces contre-projets de société peuvent être communautaires, autoritaires et inégalitaires. Qu'est-ce que vient faire là-dedans le terme inégalitaire? Je me pose la question. En conséquence, certaines questions et réactions d'élèves peuvent être abruptes et empreintes d'hostilité et de défiance. Remise en question radicale de notre société et des valeurs républicaines, méfiance envers les discours scientifiques, fronde contre les mesures gouvernementales, etc. Or, plus que jamais, nous avons besoin de bâtir une société de la confiance, solidaire, porteuse de sens et offrant aux élèves des chemins vers une socialisation positive. Comme s'il existait bien sûr des socialisations négatives. Ça n'a aucun sens. Ce jargon, ces phrases n'ont aucun sens. Aucun. C'est d'une bêtise, mais inouïe. Alors, je vous explique. Là, ça aurait pu être une note des renseignements généraux. Je pense qu'ils sont plantés de service. Ils sont plantés de ministère. Ça peut être une note de renseignements généraux et elle serait, pourquoi pas, valable. Pourquoi pas? Sauf que là, on parle de l'enseignement national. Ils sont là pour enseigner aux élèves comment compter, lire et écrire. Point à la ligne. Point à la ligne. Surtout le primaire et le collège. C'est au lycée qu'on commence à faire des trucs intéressants, des maths un peu poussées, de la physique et de la chimie poussée. Mais sinon, là, c'est apprendre. On n'est pas là pour faire de la politique. En fait, les profs se sont transformés en membres de la Stasi qui doivent dénoncer. Mais c'est un truc de fou. Hein. Alors, je continue. Les enjeux, lutter contre les replis communautaristes qui portent atteinte aux valeurs du pacte républicain et contre toute manifestation de séparatisme. De séparatisme. On dirait Éric Zemmour qui a écrit ça. Hein. On parle de séparatisme. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Lutter contre la désinformation, les théories complotistes, les rumeurs et les fake news sur le Covid-19 utilisés à des fins mercantiles et politiques. Accompagner les personnels en établissement face aux réactions de repli des élèves. Vous vous rendez compte? Alors, lutter contre les replis communautaristes, je ne vois pas qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, mais alors là, je ne vois pas du tout. Le séparatisme, c'est Macron qui a ouvert la boîte de Pandore en utilisant le jargon d'Éric Zemmour et de certains membres de l'extrême droite et des Sayanim de Tel Aviv. Séparatisme, qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, franchement? Lutter contre la désinformation, les rumeurs, les fake news. Je viens de vous démontrer que ce sont eux qui distillent, qui distribuent, qui multiplient les fake news sur les masques, sur ces discoveries, sur le virus lui-même, sur la maladie de Kawasaki, sur tout, absolument tout. Ils ont passé leur temps à mentir au peuple. Et ce sont ceux qui disent que ce sont des menteurs, qui sont des séparatistes et des je ne sais quoi, presque ça va être des miliciens, voilà. Conduite à tenir, parce que bien sûr, le ministère donne des conduites à tenir. Les enseignants, c'est des débiles mentaux, vous le savez, c'est des débiles mentaux, c'est des gamins, donc il faut tout leur expliquer. Il faut leur dire comment se conduire face. Le gars, il a 50 balais, 60 balais, ou même 45 balais, 40 balais, il a 20 ans de métier,
Et il faut que l'académie, que le ministère lui explique comment la conduite à tenir. C'est juste pathétique. L'école est le lieu par excellence de la transmission des idéaux républicains. Faux! Faux! L'école n'est pas le lieu de la transmission des idéaux républicains. L'école est là pour enseigner, pour donner du savoir aux élèves. C'est pas pour les idéaux républicains. Ok? Que ceci soit clair. Le rôle de l'école a été réaffirmé dans le plan national de prévention de la radicalisation. Prévenir pour protéger. Là, il parle de Daesh, là. Là, il parle de Daesh. On était sur le Covid-19. Daesh, d'un coup, radicalisation, on ne comprend pas. Présenté par le Premier ministre le 23 février 2018, 10 mesures y associent pleinement les acteurs de l'éducation nationale. Prendre en compte, alors, identifier les discours et les signes de repli communautariste. Franchement, sincèrement, pardon. C'est un asile psychiatrique, là. Prendre en compte l'intégralité du spectre des idées radicales du communautarisme, ethnique, religieuse, culturelle, sociale, politique, mystique. 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 Repérer les glissements sémantiques fréquents entre communauté et communautarisme. Le terme de communautarisme est utilisé pour signifier une dérive opposée à l'idéal républicain qui donne la primauté des règles du groupe, blabla, etc. Ok, c'est très bien, mais qu'est-ce que c'est vrai? Mais qu'est-ce que ça vient faire là? C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est des enfants qui viennent à l'école et qui vont critiquer entre eux ou avec le prof quand ils vont parler, parce qu'il y a tout le temps ils vont parler tout le temps de ça, puisqu'il y a les gestes barrières, etc. Et ils vont dire, oui, le petit va répéter ce que papa ou maman ont dit, ou tonton a dit à la maison. Voilà. Donc, normalement, le prof, très rapidement, il peut dire, non, on se concentre au tableau. Allez, 24 plus 32. Point, c'est tout. Ça s'arrête. C'est très simple à gérer, en fait. Hein. Donc, être attentif aux atteintes à la République qui doivent être identifiées et sanctionnées. C'est quoi ça, la République? C'est le bon Dieu? La République, c'est un concept, hein, d'accord? La République, ça se critique. C'est juste un concept. C'est pas une religion divinisée. Donc, maintenant, il y a blasphème à la République. Donc, ils ont rétabli le délit de blasphème. C'est dingue, je vous le dis, c'est dingue. Mobiliser la vigilance de tous. Ah, bientôt, ils vont lancer des drones, ils vont dans la cour, ils vont écouter les jeunes. Les enseignants en cours, les CPE assistants d'éducation, dans les couloirs et la cour, pour repérer des propos hors de la sphère républicaine, en rupture avec les valeurs de l'école et qui s'attaquent à la cohésion sociale. Non, mais sincèrement, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. C'est-à-dire que les surveillants, ils vont aller dans la cour d'école, ils vont écouter les jeunes parler. Et après, ils vont les balancer à la commande en tour. Voilà. Vous avez compris maintenant. Identifier les techniques de communication de groupes radicaux qui reposent sur diverses manières de procéder. Attiser les peurs. Écoutez ça. C'est spectaculaire. Attiser les peurs, comme par exemple en qualifiant l'émergence du Covid-19 de châtiment envoyé par Dieu sur qui il veut. Le coronavirus est interprété comme une punition céleste. De quoi je me mêle? Si quelqu'un veut penser ça, de quoi je me mêle? C'est sa religion. De quoi je me mêle? À partir de quand l'école peut se mêler d'une religion et de la pensée d'une religion? Voilà. Je veux savoir quel est le texte de loi qui permet un truc pareil. Alors que ce sont les médias et les politiques qui ont attisé la peur avec une hyper-communication sur le Covid-19, qui n'a pas fait la moitié des morts de la grippe de 2017-2018, à ce jour, okay, qui avait fait 650 000 morts, et dont personne n'avait parlé à l'époque. Donc ils ont terrorisé tout le monde, et maintenant, c'est vous qui êtes accusés de faire peur aux autres. D'accord? Exploiter la satisfaction vengeresse. Exploiter la satisfaction vengeresse. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Certains groupes extrémistes se félicitent de ce désastre sanitaire en exploitant le déroulement et les effets sur le mode coutumier de la vengeance. Je ne sais pas de qui il parle là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est qui pourrait être satisfait de ce carnage. Je ne sais pas. Exploiter la pandémie comme un présage apocalyptique. Ok, ça c'est pas votre problème, c'est pas le problème de l'école. S'il y a des gens qui pensent ça, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, même dans les élites. On appelle ça les sabbataïstes. Ok, ils veulent hâter l'arrivée de l'antéchrist pour la fin des temps. Voilà, c'est leur politique, c'est comme ça, ils font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ils ont le droit de le penser. Mais en quoi l'école devrait se mêler de ça? Moi, à mon avis,
comment on appelle ça, le châtiment envoyé par Dieu, c'est pas le coronavirus, c'est Macron et son équipe. Alors là, eux, franchement, c'est un châtiment. Parce que vu leur incompétence, leur sens quasi mystique de l'incompétence, de la bêtise crasse, là, moi, je me pose des questions existentielles. Je me dis, peut-être c'est une punition divine, c'est vrai. On se dit, ouais, mais punaise, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ces clowns? Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a quelque chose qui cloche. Parce que systématiquement, dès qu'il faut faire un truc, il faut le mauvais. Hein. Jamais le bien. Et pile ou face, c'est toujours le mauvais. Même pas sur 20 choix, c'est toujours le mauvais. Donc c'est vrai, c'est mon droit. Voilà. Participer à une vision manichéenne du monde, les bons scientifiques et les mauvais, les croyants et les impies, les bons scientifiques et les mauvais. Oui, il y a les bons scientifiques qui font de la recherche et qui se contentent de la vérité, et il y a les mauvais scientifiques qui sont payés par Big Pharma. Et c'est pas moi qui le dis, on va en parler juste après. Hein, c'est le dernier article du jour de Marianne sur les conflits d'intérêts avec Gilead sur l'essai Discovery, avec Yazdan Pana, Gilead Abvi de Karine Lacombe, etc. Donc oui, il y a des mauvais scientifiques qui sont corrompus, stipendiés par Big Pharma, qui sont des assassins et des criminels. Hein, le crime organisé, c'est pas moi qui le dis. Donc faudrait censurer ce livre, faudrait interdire à la vente ce livre, parce qu'il va dans le sens de tout ça. Donc il est contre Blanquer, d'accord? Alors je continue. Engendrer volontairement des confusions, des antagonismes. Islam, islamisme, communauté, communautarisme. Je sais pas, je sais même pas de quoi il parle. On parle de Covid-19, on parle d'une maladie. Pourquoi il parle de ça? Critiquer tous les discours d'autorité, notamment scientifiques, en même temps que s'en servir pour discréditer les discours qui sont hostiles à leur thèse. Écoutez, si on a bien vu une chose aujourd'hui, c'est que les scientifiques sont d'accord sur rien. Ok? On a des études qui disent une chose, 2 jours après, il y a des études qui disent l'inverse. On l'a vu, on a vu des scientifiques s'écharper. Donc, on n'a même pas le droit de constater cette réalité. Vous n'avez pas le droit. Si vous faites ça, vous êtes considéré comme un extrémiste, communautariste, intégriste, blablabla. Bla, bla, bla. Moi, je dis, ça, c'est extrêmement grave. On vit un dérapage extrêmement grave. D'ailleurs, un nombre important de syndicalistes ont demandé le retrait immédiat de ce papier, et voilà, avec cette stigmatisation des musulmans. Mais attention, 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 les non-musulmans. Ça commence par les musulmans, et après, ça dérape sur tout le reste. Hein, parce que là, Karim qui parle avec Patrick dans la cour d'école, il n'y a pas islam, c'est juste un débat. Et du coup, les deux vont tomber dans le panneau. Les deux vont être punis, d'accord? Alerter. Alors, alerter l'équipe de direction afin qu'elle puisse effectuer un signalement dans l'application fait établissement, c'est l'ordinateur, le logiciel. Donc voilà, la commande entour, la Stasi. Informer l'IADASEN, l'IADASEN, en lien avec la cellule départementale des services de l'État dédiée à cette action et mise en place par le préfet. Je vous le dis, je vous le répète, ces gens ont perdu le nord. Le gouvernement est en panique. Les services de renseignement leur ont remonté des données du terrain, ils leur ont dit, hein, ça va exploser, la crise économique, crise sanitaire, déjà que c'était chaud, on sortait des grèves à cause des retraites imposées, de la réforme des retraites catastrophique, les gilets jaunes, etc. Là, on rajoute ça, tout le monde maintenant, même ceux qui doutaient un peu, ont compris qu'on est dirigé par des pitres, des clowns, des dangers publics, des menteurs et des manipulateurs, pour pas dire autre chose, parce qu'il y en a, ils sont impliqués dans des affaires abominables. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez faire quoi? Vous allez les mettre, c'est des mineurs, vous allez faire quoi? Vous allez les mettre en prison, vous allez convoquer les parents, vous êtes ridicule, vous êtes juste pathétique. Parce que ça va arriver au tribunal, ben au tribunal, vous allez perdre. Parce que c'est juste pathétique tout ça. C'est contre la liberté d'expression, la liberté individuelle, contre tous les accords signés par la France, les droits fondamentaux humains. Enfin, c'est complètement débile ce que vous faites. Mais ce sont les comportements de quelqu'un qui perd les pédales, qui est en panique, et c'est la bête, c'est les derniers gestes de la bête. Et c'est très bon, c'est un bon signe. Après, bien sûr, il y a la partie proposition d'activité pédagogique, c'est-à-dire la propagande. Comment remplir la tête de ces jeunes de soupe pour les rendre, pour les ambifier encore plus. Aborder les questions sur la nouvelle situation géopolitique en lien avec la pandémie, en montrant à la fois la complexité des relations internationales et la place de la France. Pourquoi ils sont à Sciences Po? Ils sont à Sciences Po pour parler de ça?
Enfin, je sais pas, moi, mon fils, je l'envoie pour apprendre les tables de multiplication à écrire, lire, etc. Je l'envoie pas pour faire des questions de géopolitique, ni au primaire, ni au collège. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Étayer un débat dans le cadre d'une séance d'enseignement moral et civique. Maintenant, ils font dans la morale, l'école. Oh! Qui pose progressivement de l'école primaire au collège. Primaire, hein, c'est des malades, je vous le dis, c'est des malades. La règle de vie fondamentale dans un état de droit, évoquer les spécificités des lois françaises et ses valeurs, l'indivisibilité de la République à l'article 1 de la Constitution, ou l'unicité du peuple français, reconnue dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la laïcité présente elle aussi à l'article 1er de la Constitution, et l'égalité entre les femmes et les hommes. Qu'est-ce que ça vient foutre là? D'autant que le Covid est inégalitaire entre les femmes et les hommes. Il y a plus d'hommes que de femmes. Qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça vient faire là? Oh, les zététiciens, débunkez. Parlez-nous de ça. Parlez-nous de ces dérives. Là, on est en train de déraper, là. Ça dérape complet. Ça dérape complet. Ça va finir mal, très mal. C'est du fascisme, c'est du pur fascisme.